tu as déjà entendu cette expression? Tel père, tel fils, ou telle mère, telle fille, ou les chiens ne font pas des chats, tu sais. Et ben en fait, pour moi, ben, c'était pas du tout le cas, tu vois. En fait, vraiment, je ne ressemble pas du tout à mon père. Très jeune, moi, tu sais, j'étais vraiment très anxieux socialement, j'étais très timide, presque maladif, alors que mon père, lui, c'est pas du tout. Mon père, c'est un mec très ouvert, qui a toujours aimé parler aux gens, rencontrer des gens. Il s'est occupé d'associations, il s'est occupé, il a tenu un club de tennis pendant plus de 30 ans. Il a tenu un club de boules pendant plus de 5 ans, tu vois, c'était un mec très dans le milieu associatif, donc toujours à la rencontre des autres, toujours à des réunions, souvent par son boulot, tu sais, il a beaucoup fait de syndicalisme. Bon, il prenait souvent la parole devant des centaines de personnes, il rentrait dans un lieu où il travaillait, il connaissait tout le monde. Je me rappelle bien souvent, tu sais, quand on allait faire les courses, il ne se passait pas une seule fois sans qu'il rencontre quelqu'un qu'il connaisse, tu vois. Alors il prenait un temps fou à discuter avec cette personne-là et tu sentais que pour lui c'était agréable et il aimait ça, tu vois. Il a toujours fait ça toute sa vie, à aller à l'encontre des gens, il aimait bien aider les gens, tu vois. Et donc du coup, il a eu dans ce milieu associatif, là, tu vois, il se sentait vraiment comme un poisson dans l'eau et il était toujours entouré de monde et tout. Et par contre, tout au contraire, tu vois, mon grand-père, donc son père, lui, c'était quelqu'un de très 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 réservé, tu vois, j'ai dû prendre de lui, tu vois. On dit c'est l'héritabilité. L'héritabilité, c'est un héritage, tu vois. Ben moi, en quelque sorte, il a sauté une génération. Moi, j'ai dû prendre de mon grand-père, qui était lui, par contre, très timide. Je me rappelle avec ma grand-mère, dès que ma grand-mère, il fallait pas que ma grand-mère fasse une vague, tu vois, vraiment. Il fallait jamais se faire remarquer, que ce soit au restaurant. Il, quelquefois, je me rappelle d'une fois où il était déçu d'un plat, mais il fallait surtout pas le dire. La cuisson n'était pas. Et je me rappelle, il aimait la viande bien cuite, tu vois, et ben, c'était tellement rare des personnes comme ça que les cuistots n'y croyaient pas et jamais il lui portait la cuisson, la viande à la cuisson qu'il aimait vraiment, tu vois, et ça le faisait bisquer au possible. Mais il ne le disait jamais, il renvoyait jamais le plat, au peur de se faire remarquer, tu sais, vraiment. Je me rappelle aussi souvent quand on partait en vacances avec eux, par exemple, tu vois, ma grand-mère, elle prenait un plaisir de faire les courses tous les jours. Tous les jours, il fallait faire les courses. Plutôt que dans les grandes surfaces, non, elle allait tous les jours dans les petits commerçants, tu vois, que ce soit chez le boucher, chez le primeur, tu vois. Bon, du coup, entre parenthèses, on mangeait que des bons trucs. En plus, elle savait très très bien cuisiner, tu vois. Vraiment, mais en plus, et en plus de ça, parenthèse aussi, mon grand-père, il avait un potager, donc du coup, ouais, on mangeait super bien. Mais on fait pas ça. Du coup, c'est pour te dire que ma grand-mère allait donc tous les jours faire les courses, mais elle conduisait pas. Elle n'avait pas le permis. Donc c'est mon grand-père qui devait la conduire tous les jours. Parce qu'on était en vacances à Kenison, bon, c'est dans les Alpes d'Haute-Provence, mais pas seulement. On était loin de tout commerce, donc à chaque fois, il fallait prendre la voiture pour y aller. Et du coup, donc, mon grand-père l'a menée parce qu'elle ne conduisait pas. Mais le truc, c'est que le premier truc qu'il fallait faire, c'est que ma grand-mère allait acheter le journal, le ramener à mon grand-père, qui lui restait dans la voiture, pendant que ma grand-mère allait faire toutes les autres courses, tu vois. Jamais, jamais il sortait de la voiture, jamais c'est lui qui allait à un commerçant. Je ne l'ai jamais vu acheter lui quelque chose, ne serait-ce que le journal, ne serait-ce qu'une baguette de pain, ne serait-ce que. euh, tu vois, il était renfermé sur toi-même. Contrairement à. Alors que c'est lui qui a créé mon père, entre guillemets, et lui est très ouvert, tu vois. Alors, est-ce que mon père ne s'est pas servi de ça pour se dire, bon, je ne serai jamais comme lui, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, du coup, pour revenir à mon père, qui lui a été une personne très ouverte et tout, peut-être, tu vois, peut-être qu'il a pas ressenti, moi, mon mal-être, tu vois, peut-être qu'il n'a pas su comment réagir devant ça, ou peut-être qu'il le voyait peut-être pas, tu vois. Ouais, c'est, c'est pas grave, hein, je lui en veux pas du tout, tu vois, mais c'est pour dire que, tout ça pour te dire qu'en quelque sorte, des fois, si tu, si tu n'es pas timide, si tu sais pas ce que c'est que cette anxiété sociale et tout,
tu as peut-être ou du mal, ou peut-être carrément que tu ne vois pas et tu sais pas comment réagir face à ça quand ton enfant est comme ça, tu vois. Une fois même que tu t'en es rendu compte, tu vois, tu sais pas comment réagir pour qu'il sorte de là et qu'il soit un peu plus à l'aise dans la société, tu vois, tu sais pas comment t'y prendre. Et ici, là, moi j'ai envie de te donner 5 conseils. 5 conseils si tu vois que ton enfant est pas très à l'aise socialement. 5 conseils pour essayer de le mettre un peu dans le bain, tu vois, pour essayer de le changer en quelque sorte. Parce que c'est important, en étant petit, c'est important déjà de s'attaquer à ça. Pour pas qu'après il en souffre toute sa vie, tu vois. Et moi j'en ai souffert pas mal de temps. Bon, je ne veux pas mes parents du tout, mais ce que je veux dire, c'est par là, peut-être que s'ils avaient été conscients de ça, ils auraient pris la chose différemment, tu vois. Et donc, déjà, bon, un truc qui est important, c'est d'être social, premièrement, donc du coup, d'être social toi-même. Tu vois, bon, moi, j'ai eu l'exemple avec mon père qui était social, mais du coup, voilà, c'est ça c'est important déjà. Et peut-être qu'aujourd'hui que j'en suis sorti, moi, de ma timidité, en tout cas, j'ai de moins en moins de gêne. Je me rappelle prendre maintenant un peu exemple sur mon père, tu vois, ça m'a beaucoup aidé. Peut-être pas petit parce que j'étais pas conscient, mais maintenant que je suis conscient de ça, ben, d'avoir vu mon père comme ça, tu vois, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, ça m'aide beaucoup de me rappeler un peu que mon père était une personne sociable, qui aimait parler aux gens, tu vois. Donc, essayer d'être parler le plus possible aux gens quand tu croises. Essaye de mener ton enfant dans les commerces, dans les petits commerçants, tu vois, si tu parles au boucher, au boulanger, quand tu croises un voisin euh, dans les escaliers, ben, parle-leur normalement, tu vois, fais comme si la rencontre avec quelqu'un était tout à fait naturelle, qu'il n'y ait aucune anxiété possible à avoir, parce que c'est des trucs normaux, tu vois. Ben, du coup, inconsciemment, peut-être que ton enfant va se rendre compte de ça et il va peut-être que ce soit naturel, les rencontres soient naturelles, de parler aux gens c'est naturel. Pas besoin de prendre de grandes philosophies, tu vois, tu peux parler simplement de la pluie et du beau temps, mais fais en sorte que ton enfant se rende compte que ce soit, tu vois, quelque chose de naturel. Tu sais. Après, ce que tu pourrais faire aussi, c'est de lui faciliter sa relation avec les adultes, parce que bien souvent, ça c'est le deuxième point, tu vois, c'est que bien souvent, l'adulte pour un enfant, et moi je me rappelle, c'était quelque chose qui m'impressionnait toujours. Je sais pas pourquoi, tu vois, ça m'impressionnait toujours. La rencontre avec l'adulte m'impressionnait toujours. Donc peut-être que de multiplier ça, peut-être d'inviter chez toi plus souvent des amis. Et quand tu as invité les amis, de leur dire que ton enfant est timide, mais pas devant lui, tu vois. Surtout ne jamais parler de sa timidité devant lui, parce que justement, c'est là où tu vas le mettre mal à l'aise. Alors plutôt, tu avertis tes amis, on va dire que ton enfant est timide, et tu leur dis de ne pas lui en parler, et par contre de venir lui parler à lui, oui, mais de façon très simple, en lui posant des questions très simples, de ne pas le mettre dans l'embarras, tu vois. Toujours pour essayer de le préserver, ne pas, tu vois, ne pas lui poser des questions trop compliquées, simplement lui demander si ça va bien à l'école, tu vois, des trucs comme ça, tout simple. Tu vois, vraiment, il n'y a pas besoin de forcer la chose, mais d'avertir tes amis que ton enfant est quelqu'un de timide et qu'il ne faut pas lui demander beaucoup de choses d'un coup, tu vois, lui poser des questions toutes simples, petit à petit, voilà, tu vois. Alors après, troisièmement aussi, ce qu'il faut faire, c'est lui faciliter la relation avec les autres enfants. Et ça peut être par exemple lui organiser dès son plus jeune âge des anniversaires, tu vois, son anniversaire, tu peux inviter les petits camarades de sa classe, tu vois, par exemple. Ça, tu peux faire ça. Ça peut être dans les terrains de jeu, tu sais, autour des toboggans, quoi. Si tu vois qu'il a du mal à aller vers les enfants, toi, tu peux aller, toi, vers les enfants, avec l'accord des parents, bien sûr, en leur expliquant, tout ça. Tu peux aller, toi, vers les enfants, alors, et lui montrer que c'est facile de parler aux enfants, tu vois. Alors, tu te mets à côté du tien, et tu parles aux autres, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu joues au toboggan, tu vois, des
des trucs assez simples comme ça, mais de lui montrer encore une fois à ton enfant que le fait de parler aux autres, d'aller accoster les autres, est un truc de tout à fait normal, tu vois, de tout à fait naturel. Tu vois, tu peux juste tranquillement t'avancer vers d'autres personnes et leur parler, et tout ça c'est naturel. Ça, tu vois, ton enfant va sûrement s'en rendre compte de ça, tu vois. Après, ce que tu peux faire aussi, quatrièmement, c'est peut-être de plus souvent essayer de vivre en groupe, de partir en vacances, peut-être en famille, de partir en vacances entre amis, tu vois, que ton enfant soit entouré, soit souvent entouré, que de faire des jeux avec lui, de manger à table avec lui, de pas faire peut-être un truc, moi je me rappelle, qui m'a peut-être troublé un peu, entre guillemets. Hein. C'est souvent quand tu es avec des grands, tu as deux groupes, tu as les enfants d'un côté, les adultes de l'autre, ils mangent ensemble, toi tu manges avec les petits à la petite table, ils jouent ensemble. Peut-être de faire des jeux, tu vois, tous ensemble, les grands, les petits, de jouer, je sais pas, à la pétanque, d'aller se baigner tous ensemble à la piscine, de manger ensemble le midi, c'est sympa aussi, tu vois. Voilà, d'essayer de faire de l'entourer, tu vois, que la vie de groupe soit normale pour lui encore une fois. Et le cinquième point est pour moi le plus important. C'est vraiment le plus important et c'est sur ça que je veux vraiment insister, tu vois, c'est de ne pas brusquer ton enfant. De laisser faire quand même. De laisser faire les choses naturellement, de ne pas le brusquer et ne pas lui faire montrer que sa timidité est un défaut, tu vois, que il y a un truc que je me rappelle, moi, c'est que mes parents disaient par exemple, ah, il est timide, tu vois. Ne pas lui dire devant lui, surtout ne pas lui dire devant lui, ne pas dire, allez, dis bonjour, ah, tu vois, ne pas brusquer les choses, ne pas le forcer à aller jouer avec les autres. S'il n'a pas envie, tu disais tout à l'heure de l'accompagner, mais s'il n'a pas envie, ne pas le forcer, ne pas le forcer à s'inscrire dans un club de sport, ne pas le forcer de s'inscrire au foot s'il n'a pas envie, de laisser faire les choses naturellement et ça viendra à la longue, ça viendra. Si tu lui montres le bon exemple, ça viendra. Il ne faut surtout pas le forcer, surtout pas, surtout tu vois, de respecter son rythme et que ça viendra à la chose et ne pas lui dire, ne pas lui faire comprendre qu'il est timide et plutôt lui montrer des trucs, un comportement plus naturel, tu vois, d'aller sur les choses naturellement, sans le forcer, sans lui imposer des choses que toi tu veux et que lui peut-être qui se sent pour l'instant un peu angoissé, tu vois, de le faire. Voilà, voilà bon. Voilà, c'est mes 5 conseils. On en reparlera peut-être plus longuement chaque point dans notre vidéo. Et si donc tu veux ne rien rater de mes prochaines discussions, ça se passe ici tous les jours dans ces vidéos et plus particulièrement ça se passe en bas pour ne rien rater. Du coup, tu peux t'inscrire à mes contacts privés en dessous. Ça se passe dans ta boîte mail. Tous les matins, tu reçois des infos de ma part, des textes, des conseils, voilà, ça se passe en dessous. Tu peux donc t'inscrire, au moins tu sais que tu rateras rien. Allez, je te dis à demain.